Bonsoir, frère Mendes, comment ça va? Bonsoir, pasteur, ça va bien? Ouais, très bien, très bien, très bien. C'est un privilège pour nous de t'accueillir à l'Église citoyenne du Royaume. Et nous avons remarqué encore ce matin, j'ai eu la chance de regarder une de tes vidéos au centre-ville et ça nous tient vraiment à cœur et je suis content de voir le ministère que le Seigneur te donne, le ministère de la réconciliation, c'est extraordinaire et j'ai vu tantôt que tu as marqué prisonnier de Christ. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton attachement au Seigneur pour tu dis prisonnier? Dis-moi un peu. Le mot le dit, hein, prisonnier du Christ. Au fait, moi, premièrement, je suis quelqu'un que le Seigneur a sauvé ça fait 3 ans cette année. Et autrefois, j'étais quelqu'un qui était esclave du monde, hein, esclave du monde et de ses valeurs. C'était la débauche, c'était une vie sans principe divin. J'étais vraiment asservi à toutes sortes de convoitises et de voluptés. J'étais digne d'être haï, j'haïssais également. Et une vie en désordre, quoi. Mais j'avais aucune espérance, vraiment une vie sans espérance. Une vie sans espérance, je ne veux pas dire une vie où tu sais pas ce que tu vas faire demain, c'est plutôt une vie où tu n'as aucun, il n'y a pas d'après, quoi. C'est comme tu vis au jour le jour et puis voilà. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'espérance, je parle vraiment du ciel, je parle vraiment de l'éternité. Je sais où je vais. Et quand on comprend l'éternité, là, notre vie a un sens. Lorsqu'on croit que la vie finit à partir du moment où on meurt, ben, la vie perd son sens. Mais lorsqu'on sait qu'il y a une vie après, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a un propos pour lequel Dieu nous a établis. La vie prend son sens. Et après que j'ai rencontré le Christ, je ne pouvais plus vivre pour moi, en fait. Je me suis rendu compte que vivre pour moi-même, ça m'avait amené dans la situation dans laquelle j'étais. Mais le fait que Christ m'ait sauvé, soit mort pour moi à la croix, soit ressuscité, m'ait pardonné tous mes péchés et fait de moi une nouvelle créature, fait en sorte que je puisse marcher en nouveauté de vie, au fait, je lui suis complètement redevable. Wow. Et la seule raison pour laquelle je vis, un peu comme Paul, il dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et mon seul et unique propos maintenant, c'est de vivre pour Christ. Je me sens un peu enchaîné par sa parole et lié par sa volonté. Donc voilà, prisonnier du Christ. Un peu comme Paul, il le dit dans Philémon, dans Éphésiens, également à Timothée, qu'il est prisonnier du Seigneur. Et c'est en fait, j'ai plus de volonté. Wow. En fait, c'est le zèle que tu as pour le service du Seigneur. En si peu de temps, le Seigneur t'a transformé et a fait de toi un zélé pour le Seigneur, un prisonnier. Wow, c'est extraordinaire. Et ton cheminement, j'imagine que c'est... comment tu vives, en fait, les premières années de ta marche avec Christ? Bah, pour être franc, moi, dès le moment où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai joint une merveilleuse église, l'église où j'évolue encore aujourd'hui, qui s'appelle Impact Centre Chrétien. Le pasteur principal, c'est le pasteur Ivan Cassano à Paris. Et le pasteur ici à Montréal, c'est le pasteur Célestin Yao, des hommes que j'honore vraiment. Je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui sans la grâce de Dieu qui repose sur la vie de ces hommes. Et il y a également le ministre Malou Bialouta qui est mon responsable, qui est un père dans la foi pour moi également. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça qui m'a permis au fait de demeurer ferme dans la foi, c'est cette communauté, cette assemblée. Wow. Et je crois que souvent on néglige les églises. Hein. Moi, honnêtement, je ne pourrais jamais négliger mon église. C'est là où je grandis, c'est là où je suis affermi. Wow. Et wow. Voilà, moi le secret… Ce que j'aime, c'est que quand je t'ai parlé, tu m'as dit, je vais voir pour moi, c'est correct, je veux y aller, je veux enseigner, mais je dois voir avec mon responsable. En fait, c'est j'honore, c'est le principe de l'honneur, tu respectes tes leaders et puis j'encourage certainement tout le monde de le faire de la même façon, c'est que tu as un responsable et si tu arrives à grandir dans la foi, c'est à cause de ces gens-là que le Seigneur a mis sur ta vie. Alors, nous remercions le Seigneur pour ça et nous allons entrer directement dans l'enseignement. Je vais te donner tout le temps, prends tout ton temps pour nous enseigner et par la suite, j'aimerais que tu nous
montre un peu, fais une démonstration de ce que tu fais à chaque lundi au centre-ville. Et c'est que ce soit avec un grand public ou de manière individuelle, j'aimerais savoir comment tu le fais et que mes frères et sœurs puissent voir aussi comment tu le fais. Et en fait, à toi et cher frère, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Donc, avant de passer au point de vue pratique, pour les personnes qui regardent, je voulais vraiment sensibiliser par rapport à l'évangélisation. Évangéliser, c'est quoi exactement? Bon, c'est simplement annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer l'évangile, c'est témoigner de Jésus-Christ, témoigner de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle également la grande commission, qu'on connaît à partir du verset de passage qu'on a dans Matthieu chapitre 28, verset 19, quand Jésus dit de prêcher la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la grande commission. Et c'est à quoi nous avons été appelés. Ce n'est pas une proposition. Il faut savoir que ce n'est pas une suggestion. Jésus ne nous a pas donné le choix. Il ne nous a pas dit si ça vous dit. Non, c'est un commandement. Amen. Il nous a donné un ordre. C'est d'annoncer l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples. C'est un commandement de notre Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on évangélise? Comme je l'ai dit, c'est d'abord parce que c'est un commandement. Et je voudrais que ceux qui écoutent, ceux qui sont avec nous, puissent aller avec moi dans le livre de Romains, le chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Je commence qui dit, c'est Paul qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul va expliquer, il va dire, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Puisqu'il faut qu'ils invoquent un Seigneur, il dit, mais comment est-ce qu'ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Mais puisqu'ils doivent croire, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais puisqu'il faut qu'ils en entendent parler, il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Wow. Et puisqu'il faut qu'il y ait des personnes qui prêchent, il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, selon ce que Ésaïe a écrit. Amen. Nous honorons la parole de Dieu. Et ça, c'est Paul qui nous sensibilise par rapport à l'évangélisation. À quel point nous sommes là et nous sommes tellement devenus insensibles aux âmes. Nous sommes devenus insensibles à la grande réalité de ce monde qui est la mort. La mort qui, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, n'a rien de malheureux. C'est notre entrée vers la gloire éternelle. C'est là que nous verrons le Seigneur. Et c'est une nécessité. Si le Seigneur tarde encore à son avènement, nous allons tous mourir un jour. Et ce moment-là, nous serons heureux parce que nous verrons enfin le Seigneur tel qu'il est. Amen. Et dans la communion de tous les saints. Ce sera un moment glorieux, mais pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ce sera le commencement des tourments pour l'éternité. Wow. Et l'idée, c'est quoi? C'est que nous, maintenant, beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus insensibles à ce sort. Nous sommes devenus insensibles à ce sort et nous n'annonçons pas l'évangile. Or, à partir du moment où nous avons cette pleine conscience de ce qui attend ceux qui périssent, de ce qui attend ces gens, nous avons un fardeau en nous. Amen. Nous avons un fardeau en nous. Je me rappelle de cette femme, Catherine Kuhlman, ce qui a fait en sorte qu'elle ait commencé à prêcher, je me rappelle, ça avait créé en elle un tel fardeau. Elle avait perdu son père. Elle avait perdu son père et elle ne se rendait pas compte au fait de ce qui s'était passé. Mais c'est lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ qu'elle s'est rendue compte de l'importance de la vie éternelle et du salaire du péché. Elle a vu que son père était décédé, n'avait pas reçu Christ. Et ça a fait naître en elle, au fait, un tel fardeau. Wow. Et c'est ce qui a alimenté même son ministère dès le départ. Elle n'en revenait pas parce qu'elle savait que son père n'était pas en Jésus-Christ. Et cette femme,
les premières années de son ministère, elle ne faisait que prêcher que le salut. Elle ne prêchait que le salut. Et c'est cet événement, en fait, qui a déclenché cela. C'était la mort de son père. C'est un commandement. Mais pour accomplir ce commandement, c'est un peu ce que vous aviez dit à l'introduction, nous devons être zélés. Nous avons besoin du zèle. Wow. Au fait, lorsque nous naissons de nouveau, et moi je l'ai vécu, et toute conversion authentique, c'est ce qui arrive. Lorsque un enfant de Dieu naît d'eau et d'esprit, lorsqu'il naît de nouveau, le Saint-Esprit nous anime d'un zèle. C'est automatique. C'est ce qu'on appelle le zèle de l'évangile. Wow. Animé. Voilà pourquoi les conversions, là où la personne arrive devant l'autel, donne sa vie au Seigneur, et après, bon, il n'y a aucune joie qui se rajoute. Moi, je doute un peu de ces conversions. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur et qui est animé d'une joie, mais d'un zèle pour le service du Seigneur, c'est un signe d'une conversion authentique. Pourquoi? Parce qu'il est animé du zèle de l'évangile. Et ce zèle de l'évangile, ce n'est pas du décor, c'est pas pour rendre joli, mais c'est pour un propos. C'est pour un propos. Ce zèle de l'évangile, c'est pour le service. C'est pour le service de Dieu. Lorsque nous lisons, par exemple, les armes de l'esprit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous voyons qu'il y a, Paul dit de mettre à nos pieds, comme pour chaussures, le zèle de l'évangile. Et ça, c'est un synonyme de mouvement. Mettre pour chaussure le zèle de l'évangile. C'est pour avancer. C'est un synonyme de mouvement. Et c'est ce qui nous anime, c'est ce zèle, au fait. Mais le truc, c'est quoi? C'est que nous avons ce zèle au début. Et je crois que ça arrive à plusieurs personnes, à plusieurs nouveaux convertis. Lorsqu'ils croisent certains anciens convertis, des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans dans le Seigneur et qui ont éteint ce feu, qui ont perdu ce zèle, ils vont souvent dire à ces gens pour les décourager, c'est toujours comme ça au début. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais la seule différence, c'est que lui, il a perdu son zèle. Lui, il a éteint son feu. Et moi, je déclare que ces paroles soient anathèmes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, Pour amen. entretenir son zèle pendant des décennies jusqu'à ce qu'on achève cette course. Et même davantage, et même d'être encore de plus en plus en feu. Mais il faut l'entretenir. Et le problème aujourd'hui, pourquoi beaucoup n'évangélisent pas, même des gens qui, ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur, c'est que ces gens ont éteint ce feu. Ils n'ont pas entretenu leur zèle. Et moi, j'encourage, et moi, ce qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui, je suis encore un... J'ai tant à apprendre aujourd'hui. J'ai tant à apprendre des hommes de Dieu qui m'ont précédé dans la foi. Mais je sais que ce qui m'a retenu aujourd'hui, c'est le fait que j'ai entretenu ce zèle. Comment je l'ai entretenu? Il y a tellement de clés et nous n'allons pas voir toutes les clés. Moi, je vais voir seulement 2 clés aujourd'hui. C'est tout d'abord le service. Quand je dis le service, je parle vraiment d'annoncer l'évangile, servir le Seigneur, que ce soit à l'église ou même à l'extérieur. C'est être actif pour le Seigneur, c'est de bouger. Entretenir ce feu en travaillant. Le zèle que nous avons est pour un propos, c'est pour servir. C'est pour être le carburant qui nous anime, qui nous donne le plaisir de le servir. Et lorsque nous l'utilisons, ben, ça revient à chaque fois. Nous alimentons. Et l'évangélisation, c'est ça, c'est servir Dieu. L'évangélisation. Elle nous fait sortir de notre zone de confort en tout temps. Wow. Le zèle nous pousse à sortir de notre zone de confort. Pourquoi beaucoup n'évangélisent pas? C'est qu'ils sont trop confortables. Et ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Mais le zèle nous pousse à sortir de notre zone de confort. Il nous pousse, c'est plus fort que nous. Il nous pousse. On va dans les endroits publics maintenant. On va dans les métros, dans les entrées de métro. Si ce ne fût-ce que pour donner des pamphlets aux gens qui sont dans le métro, dans les autobus, à parler des étrangers dans des parcs. C'est ce que le zèle nous pousse à faire. Et lorsque quelqu'un le fait jour après jour après jour, ça alimente son zèle, ça le nourrit. Et ces gens, vous allez voir que ces gens vivent des témoignages. Vous allez voir que beaucoup de gens vivent de témoignages dans le Seigneur. C'est des gens qui mettent en pratique leur foi, qui mettent en pratique les Écritures. Des gens qui vivent des miracles quotidiens, c'est des gens qui bougent pour le Seigneur. Wow, amen. Les gens qui bougent, c'est des gens qui vont prêcher la bonne nouvelle, c'est des gens qui vont dans les métros. Et vous allez voir, il y a tellement de choses qui arrivent. Quand vous faites confiance au Saint-Esprit, que vous vous laissez utiliser tels des vases de terre, vous allez voir que des témoignages puissants arrivent. Des témoignages glorieux arrivent au nom de Jésus-Christ. Mais également, le fait maintenant, quand nous sortons, nous sommes animés d'un zèle, quand nous sortons, il faut savoir une chose, c'est qu'est-ce que nous prêchons en fait? Qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons l'évangile. Moi, j'aime bien la différence parce qu'honnêtement, nous ne sommes pas des... L'Église n'est pas un centre communautaire. L'Église n'est pas une œuvre caritative. L'Église de Dieu, oui, nous faisons des œuvres, nous faisons des bonnes actions, mais c'est à un seul propos, c'est pour la gloire du Seigneur.
C'est ça la différence avec les autres œuvres caritatives et les autres centres communautaires, c'est que nous le faisons pour la gloire du Seigneur, donc nous prêchons l'Évangile. Aujourd'hui, le grand défi en Amérique du Nord, en Occident même, c'est quoi? C'est que l'Évangile que nous prêchons ne doit pas être dilué. L'évangile que nous prêchons ne doit pas être dilué. Et ça, c'est un défi. Pourquoi? C'est un défi parce que les gens savent une chose. C'est quoi? C'est que le monde déteste l'évangile. Techniquement, l'évangile, c'est quoi? C'est de dire au monde qu'ils sont dans l'erreur. C'est de dire au monde qu'ils sont dans leur péché. C'est de dire au monde que ce qu'ils font est mal et qu'ils doivent se repentir de leur péché. Wow. En d'autres, le véritable évangile, ça appelle le monde à se repentir de leur voie et de donner leur vie au Seigneur, d'accepter le Christ, d'emprunter les voies du Seigneur. Et nous prêchons l'évangile. Et aujourd'hui, beaucoup, à cause peut-être de la peur, nous savons diluer sur un certain évangile pour éviter d'offusquer les gens, pour éviter de ce que les gens nous attaquent, de ce que les gens soient fâchés, en colère contre nous. Et nous avons dilué l'évangile. Et nous devons absolument prêcher l'évangile selon les Écritures. Et moi, je fais souvent la différence parce que vous savez, quand on a l'optique de l'éternité, nous avons conscience de l'enfer. Imaginez un peu cette scène. Si un jour, quelqu'un qui est décédé, qui a été en enfer, revenait des morts aujourd'hui, non seulement cet homme serait le plus grand prédicateur au monde, mais demandez-vous cette question. Cette personne qui a été en enfer, qui revient aujourd'hui, quel évangile prêcherait-il? Je vous garantis qu'il prêcherait la repentance comme personne. Wow. Il prêcherait la repentance comme personne. Il ne prêcherait pas les bénédictions, quoique je crois aux bénédictions. Il ne prêcherait pas la prospérité, quoique je crois en la prospérité. Mais je vous garantis, il appellerait le monde à la repentance. Parce que lui, il a goûté. Et je crois que quand on goûte au salut, nous avons toujours une aperçu de ce qui nous avait attendu si on n'avait pas donné notre vie au Seigneur. Jésus nous sauve de la colère à venir. Lorsqu'on a conscience de la colère justifiée de Dieu que nous méritions et de la grâce, de l'amour dont nous avons hérité, nous savons que les gens courent un grand danger en vivant dans la vie qu'ils mènent. Donc, nous prêchons l'évangile de Dieu, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ et nous appelons le monde à la repentance. Et nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Honnêtement, moi, je sais, beaucoup ont honte de l'évangile. Ils ont honte. Et j'aimerais que plusieurs personnes, si vous écoutez, de retenir ce passage dans 2 Timothée à partir du 1er chapitre, verset 7, qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Yes. » Et il dit ensuite « N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Sincèrement, beaucoup n'annoncent pas l'évangile parce qu'ils ont honte. Et c'est l'excuse d'aujourd'hui que j'ai tellement entendue. J'aimerais le faire, mais je suis timide. J'aimerais le faire, mais je suis timide. Je suis timide. Paul a décelé que derrière cette timidité se cache une honte. Il dit, tu n'as pas respiré un esprit de timidité. Après, il dit, n'aie donc point honte. En lui faisant comprendre quel esprit il a reçu. Il a dit, n'aie donc point honte. Une timidité qui t'empêche de témoigner du Christ, c'est avoir honte. C'est d'avoir honte. Pour mettre ça dans le contexte actuel, pour que les gens comprennent mieux, regardez cet exemple. Hier, toutes les personnes qui étaient timides pour annoncer le Christ, on dirait que Christ n'a pas été suffisant pour les pousser à aller dehors annoncer l'évangile, pour les pousser dehors avec des pancartes Jean 3,16, pour les pousser dehors à aller prier pour des malades, pour les pousser dehors avec des t-shirts Dieu a tant aimé le monde. Ils ne pouvaient pas, ils étaient trop timides. Ils n'avaient pas de message. Tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons le mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement juste selon moi. Mais quoi? Mais ces mêmes personnes qui hier étaient trop timides pour avoir un message, aujourd'hui, ils ont l'assurance comme jamais. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont là avec des pancartes et ils sont devenus des activistes. Mais pour Jésus, ils ne pouvaient pas le faire, ils étaient timides. Wow! Pour Jésus, ne pouvait pas. Wow. Moi, ça m'a attristé. Pourquoi? Pas à cause de la cause, parce que la cause, elle est noble. Moi, je suis pour la justice et je me tiens contre l'injustice. Mais c'est de voir que des gens qui hier ne pouvaient témoigner du Christ, d'hier qui n'étaient pas zélés pour Jésus, aujourd'hui, leurs zèles, ils sont zélés maintenant. Ils veulent maintenant participer à toutes les marches. Maintenant, ils veulent maintenant exposer tout ce qui se font à l'égard, par exemple, des Noirs. Ce qui n'est pas mauvais, je le répète, mais ils ne pouvaient pas le faire avec Jésus. Ils ne pouvaient pas exposer le péché.
ne pouvaient pas parler de la justice de Dieu, ne pouvaient pas parler de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, ils n'ont point honte en tout cas. Ça veut dire quoi? C'est parce que beaucoup trop de gens sont trop attachés à la chair plutôt qu'à l'esprit. Ils sont plus fiers de leur attachement charnel plutôt que de leur attachement spirituel. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et beaucoup de gens doivent se repentir. Et je vous garantis, j'ai vu des gens, pasteurs, j'ai vu des gens, mais c'est terrible. Parce que je parle des circonstances actuelles parce que c'est ce qui se passe, mais c'est terrible. Mais des gens, quand on les entend, ce sont des chrétiens. Mais la manière dont ils parlent pour la cause, c'est terrible comment ils sont convaincus, comment ils veulent que tout le monde se batte. Mais hier, pour Jésus, c'était une autre histoire. Hier, pour Jésus, pour le Christ, pour celui qui a donné sa vie pour eux, c'était une autre histoire. Je suis timide. Je n'ai pas l'appel. Wow. Et c'est dommage. Et tout le monde, je crois que nous devons tous se repentir. Se repentir pourquoi? Parce que nous avions eu honte de Jésus. Se repentir pourquoi? Que nous avons donné notre zèle à la mauvaise place. Nous ne cherchons pas la gloire de Dieu dans ce que nous faisons, mais la gloire d'autrui peut-être. La gloire d'une communauté, la gloire de la chair, mais pas la gloire de Jésus-Christ. Je crois qu'en toute chose, dans ce que nous faisons, nous devons glorifier Jésus. En toute chose, nous devons glorifier Jésus. En toute chose. Et c'est ce qu'il nous faut absolument pour évangéliser. C'est ce qu'il nous faut absolument. Absolument. Honnêtement, pour être franc, et moi, ça, je le dis ouvertement, l'assurance et l'autorité que Dieu nous donne pour annoncer l'évangile, nous la pratiquons dans le monde. Ce que je veux dire, c'est que il est une chose de parler avec autorité dans l'Église. Il est une chose d'être confiant dans son message dans l'Église. C'est facile de le faire quand tout le monde dit Amen, Alléluia. Mais c'est une autre chose de le faire quand les gens ne considèrent pas qui nous sommes. Comme nous sommes, comme Jésus a dit, je vous envoie maintenant tels des brebis parmi les loups. Parce que c'est ce que nous sommes. Lorsqu'on fait l'expérience sur le terrain, on se sent exactement comme des brebis parmi les loups. Peu importe la position dans l'Église, que nous soyons apôtres, prophètes, peu importe à quel point les gens peuvent nous honorer dans l'Église, je vous garantis que dehors, le monde, ils s'en balance. Le monde s'en fiche complètement. Et ce qu'ils font à ce moment-là, c'est que maintenant, ils nous méprisent, c'est que maintenant, ils nous regardent de haut, ils nous insultent comme si nous étions personne. Et ça, non seulement ça travaille le caractère, ça travaille l'humilité. Wow. Et c'est quelque chose que personnellement, j'ai commencé à apprécier avec le temps. Quelque chose que j'ai commencé à apprécier avec le temps. Mais l'autorité que Dieu nous donne, elle s'applique également devant eux. La confiance que nous avons lorsque nous prêchons l'évangile, c'est devant eux. C'est devant les musulmans, c'est devant l'athée, c'est devant l'hindou, c'est devant le sikh. Donc, c'est devant ce monde, au fait, que nous avons l'assurance de notre foi. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons absolument être beaucoup plus convaincus que ces gens. Yes. On sait quoi. Et moi, absolument. Lorsque nous prêchons, moi, je ne donne pas le choix aux personnes. Quand je prêche l'évangile, ils doivent savoir que nous avons la vérité. Nous avons la vérité pas à cause de nous, pas à cause de qui nous sommes, à cause de Jésus-Christ. Nous rendons témoignage à la lumière. La lumière du monde, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Il n'a qu'un Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. C'est l'homme Jésus-Christ. Et c'est de lui que nous rendons témoignage. Lorsque nous prêchons l'évangile, les gens doivent absolument comprendre que nous sommes convaincus. C'est lorsque nous sommes convaincus que nous devenons convaincants. Yes. Il faut prendre conscience, absolument conscience de Jésus-Christ. Il n'est pas avec nous, mais son esprit est en nous. Et son esprit ne cherche qu'à faire une chose, c'est glorifier le Seigneur. Wow. Même lorsque nous sommes seuls, que nous soyons 15, 20 ou seuls, le Saint-Esprit est quand même avec nous parce que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire qu'il ne limite pas, il ne donne pas une dose, il donne en abondance. Et maintenant, c'est à nous d'être disposés pour être complètement utilisés par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on se laisse utiliser par le Saint-Esprit, c'est là des témoignages, des miracles arrivent par la gloire de Dieu. Ah, il faut absolument. Les gens doivent comprendre. Et un des pièges aussi, c'est quoi? C'est que, surtout au niveau de la jeunesse, pourquoi beaucoup perdent ce feu ou quoi que ce soit, c'est à cause de avec qui ils l'entretiennent. Et même moi, je le dis, pas personnellement, je vais à l'église, mais honnêtement, ce n'est pas avec tout le monde à l'église que je partage une certaine intimité. Il y a des gens à l'église qui vont là, ils servent et tout ça, mais ils n'ont pas le désir d'aller encore beaucoup plus loin, oser faire des choses. Yes. Et moi,
à s'entretenir avec des gens qui ont la même soif. Voilà, c'est une question de soif. Une question de soif. Yes. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Jésus a dit. Qu'ils viennent et qu'ils boivent. Et honnêtement, nous devrons avoir soif de Dieu. C'est ça qui manque chez beaucoup de personnes, c'est d'avoir... Parce que si nous n'avons pas soif de Dieu, c'est que nous avons été abreuvés par autre chose. Yes. Si on a perdu la soif de Dieu, c'est que nous avons été abreuvés par autre chose. Nous avons été nourris par autre chose. Et je crois qu'en tant que chrétien, il faut se discipliner par rapport à ce que nous prenons, par rapport à ce que nous recevons, par rapport aux séries que nous regardons, par rapport aux films que nous regardons, par rapport à la musique, par rapport aux occupations même. Il y a des choses que nous devons nous priver pour nous abreuver, pour boire de cette eau vive qui est Jésus-Christ, pour boire l'eau de la parole, pour être entretenu par la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas été disciplinés dans ce sens-là et du coup, ils prennent autre chose et ça prend de la place, ça prend de la place, ça prend de la distraction à gauche à droite, ça prend de la place et du coup, ils perdent ce zèle, ils perdent ce feu. Ils perdent ce feu. Mais pour être pratique à l'évangélisation, j'estime et je crois fortement que nous devons entretenir ce feu dans le service, dans l'évangélisation. Nous devons absolument entretenir ce feu dans la parole de Dieu, dans la méditation. Mais nous devons oser, il faut oser. Honnêtement, il y aura toujours cette pression. Même si on a le Saint-Esprit, il y a toujours cette pression d'avant de commencer. Mais lorsque tu regardes les gens dans le métro, par exemple, tu regardes cet homme qui va te regarder comme... Au fait, moi, personnellement, je m'attends toujours au pire. Je m'attends toujours au pire. Je me dis toujours, je m'attends jamais à ce que les gens m'applaudissent. Jamais. Il faut toujours se préparer à ce que les gens nous insultent. Dis-toi que quand tu vas aller dehors, les gens vont t'insulter, les gens vont te critiquer de travers, les gens vont te dire de partir, vont te critiquer, vont te haïr. C'est ce à quoi nous devons nous attendre. Absolument. Et lorsque tu as ça, il n'y a rien qui peut t'en empêcher. Tu commences et tu prêches avec autorité, avec audace. Le Saint-Esprit est un esprit d'audace, il ose et nous devons oser. Et moi, c'est ce qui m'a permis. Je voulais oser. Je voulais oser faire quelque chose et jusqu'à aujourd'hui. Et quand je me sens trop à l'aise maintenant dans un certain niveau, je veux faire autre chose. Je veux oser autre chose. Et c'est comme ça que Dieu demeure actif en nous. C'est quand on est en mouvement, quand on ose, quand on a l'audace de faire des choses qu'on n'a jamais fait, même si c'est stressant, même s'il y a la pression, on le fait quand même. Je refuse de croire qu'il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui sont plus audacieux que moi pour la gloire des choses qui sont vaines. Alors que nous, c'est pour la gloire de celui qui est éternel. Des gens pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Et c'est quoi? C'est que ces choses, pour des trucs futiles qui vont périr un jour, mais ils sont plus audacieux que nous qui avons le Saint-Esprit. C'est une insulte à Saint-Esprit qui habite en nous. Une insulte. Je refuse cela. Je refuse cela. Absolument, je refuse cela. Prenons pour modèle Jésus le Christ. Prenons-le pour modèle. Oh, mais cet homme, c'est quelque chose. Moi, quand je pense à Jésus, c'est juste lui, c'est une motivation. Hein. On regarde sa vie, mais cet homme, il a été persécuté comme personne auparavant. Il a proclamé un message que les gens n'avaient encore jamais entendu. Et souvent, c'est ce qui nous effraie, n'est-ce pas? On veut annoncer l'évangile, mais on sait que ces gens n'ont jamais entendu l'évangile. Tu vas chez quelqu'un qui est hindou, par exemple, mais tu sais qu'il ne sait pas c'est quoi l'évangile. Et là, tu as peur de sa réaction et non. Non, mais Jésus a proclamé l'évangile que les gens n'avaient jamais entendu. Les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais quelle est cette doctrine? Qui est celui qui pardonne les péchés? Quel est cet enseignement? C'est quoi ça naître de nouveau? Nicodème comprenait, mais lui, il a proclamé un message complètement nouveau parmi ce peuple. Et cet homme a subi des persécutions sans précédent. Personne n'était aussi persécuté, aussi haï que lui jusqu'à ce jour. Et ils ne sont pas plus grands que le maître. S'il a vécu ces choses, à plus grande raison de devoir se vivre. C'est même un honneur de vivre ces choses qu'il a vécues. Un honneur d'être insulté pour son nom. Un honneur d'être persécuté pour son nom. Un honneur d'être pris comme un fou pour son nom. C'est un honneur de subir ces choses pour le nom du Christ. Un honneur. Nous ne devons vraiment pas laisser les circonstances actuelles nous empêcher d'évangéliser. Je sais qu'il y a eu cette pause à cause de la pandémie, mais j'aime tellement cette histoire qui m'inspire. Cet homme qui s'appelait Richard Warren Brand. Je ne sais pas si vous connaissez pasteur Richard Warren Brand. C'était un pasteur de l'époque de la guerre froide, l'époque du rideau de fer. L'URSS avait envahi l'Europe de l'Est. Et Richard Warren Brand était ce pasteur en Roumanie. Et ce pasteur, alors que le régime communiste avait envahi les pays d'Europe de l'Est, avait infiltré les églises et les avait corrompus le clergé, avait corrompu plusieurs pasteurs. Et tous ces pasteurs corrompus maintenant faisaient la promotion de Staline dans les églises.
du régime communiste, pousser le peuple à suivre le régime communiste. Et il y avait ces chrétiens authentiques qui ont refusé de tirer les genoux. Ces gens comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces gens ont refusé de fléchir les genoux. Ces gens commençaient des églises underground, des églises souterraines. Et c'était interdit d'évangéliser. Interdit. Beaucoup aujourd'hui auraient dit, bon, là, c'est pas possible, donc on arrête. Mais ces gens ont risqué ils ont risqué leur vie. Vous savez ce qu'ils faisaient, pasteur? Il y a tellement d'histoires, mais j'en présentais une. Ils utilisaient leurs enfants. Et ils savaient que les soldats russes aimaient les enfants. Ils étaient prompts à écouter les enfants, ils aimaient beaucoup les enfants. Et ce que les enfants faisaient alors, c'est qu'ils allaient donner des bonbons aux soldats russes. Ils allaient donner des bonbons aux soldats russes. Et dans le papier des bonbons, il y avait écrit Jean 3,16 pour que les soldats russes puissent avoir des versets bibliques avec eux. Et ils faisaient ça régulièrement parce qu'ils savaient que les soldats russes, ils aimaient trop les enfants, n'allaient pas les arrêter ou quoi que ce soit. Donc, ils ont profité pour utiliser leurs enfants pour évangéliser. Wow. Et il y a tellement de... Lorsque vous faisiez la vie d'hommes de Dieu comme Richard Wurmbrand ou bien Haralan Popov, c'est des gens vraiment qui ont défié le système et ils en avaient tout plein. Mais ils avaient ce fardeau d'évangéliser. Ils savaient que c'était un ordre. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en Occident, nous sommes en Amérique, mais vraiment, nous n'avons aucune excuse. Même si... Et je disais ça la semaine passée à mes frères et mes sœurs, nous devons essayer, nous devons oser, malgré les circonstances. Paul dit il dit à Timothée, prêche la bonne nouvelle, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Des fois, ce sera favorable, des fois, ce sera plus facile, mais des fois, ce sera moins favorable et difficile. Mais nous devons quand même le faire. Nous devons quand même le faire. Et c'est ça, un ouvrier qui est zélé. Il doit être donné au service de Dieu, même quand ce n'est pas facile. Nous devons oser. Des fois, ça ne marchera pas. Des fois, il n'y aura personne. Des fois, il y aura 2-3 personnes. Et même ces 2-3 personnes ne vous écouteront pas. Vous aurez l'impression de prêcher dans le vide. Ça arrivera. Vous aurez l'impression que personne n'a été impacté. J'ai déjà parlé à des gens sur Sainte-Catherine, au métro Biricam. J'étais seul. C'était en hiver, il faisait froid. Et je me suis promené sur Sainte-Catherine. J'étais tout seul. Je me suis promené, j'ai commencé à parler à toutes les personnes qui fumaient du crack. Il y en avait tellement. Et c'était affreux à voir. Et les gens se regroupaient dans des coins de mur ensemble, fumer du crack. Et des fois, je m'arrêtais devant eux et je leur prêchais la bonne nouvelle. Je leur disais d'arrêter de casser leur pipe à crack, de donner leur vie au Seigneur, de se repentir de leurs péchés. Je leur parlais de l'amour de Dieu. Et les gens souvent m'insultaient. Et il y en a d'autres qui m'ignoraient complètement. J'avais l'impression de parler à un mur. Ça arrivait des fois comme ça. Ça arrivait. Il y a des occasions aussi plus favorables où les gens se mettent tous à t'écouter. Les gens sont tellement touchés qu'il y en a qui commencent à pleurer, il y en a qui commencent même à clamer le Seigneur et tu te rends compte il y a des occasions comme ça. Mais il ne faut pas se laisser décourager quand ce n'est pas favorable. Il ne faut absolument pas. Il faut s'attendre à ça, mais il faut oser. Il faut oser. Wow. Il faut être inspiré. Et pour être inspiré, il faut traîner avec des gens qui nous inspirent, des gens qui nous challengent spirituellement. Il faut lire des histoires d'hommes de Dieu, des modèles dans la foi qui ont vécu 10 fois, 100 fois pire que nous. Et on se rend compte que nous n'avons aucune excuse. Aucune excuse. Amen, amen, amen. Aucune excuse. Et une dernière chose que j'aimerais parler, que j'aimerais aborder, c'est la chose la plus importante dans l'œuvre de Dieu. Dans la pratique de l'œuvre, c'est la prière. La prière, it's a must. It's a must. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il est également écrit dans Éphésiens chapitre 6, c'est ça, donc nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'évangélisation, ce n'est pas une activité plaisante comme un pique-nique. Nous devons être conscients que c'est un combat spirituel. C'est spirituel ce que nous faisons. Voilà pourquoi moi, la première question que je demande aujourd'hui aux gens qui me demandent hey, j'aimerais évangéliser et tout ça, je leur demande toujours, elle est comment ta vie de prière? Elle est comment ta vie de prière? Comment est-ce qu'elle est? Vous savez, honnêtement, pasteur, en lisant les Écritures, la Bible ne dit pas prêcher sans cesse. Non, c'est pas, elle dit prier sans cesse. That's right. Lorsque Jésus, par exemple, passait la nuit avant de prendre une décision comme choisir ses 12 apôtres, ça ne dit pas il a passé la nuit à prêcher, il a passé la nuit à prier.
Jésus n'a jamais prêché pendant toute une nuit. Il priait pendant des nuits. Il priait pendant des heures. Mais il n'a jamais prêché pendant des heures et des heures et des heures. Mais il a prié pendant des heures et des heures et des heures. Quand on voit ces apôtres, ces illustres hommes de Dieu qui ont marché en chair avec le Christ, ils ont entendu les béatitudes, le sermon sur la montagne, qui est selon moi l'une des plus grandes prédications à avoir jamais été prêchée. La plus grande prédication à avoir jamais été prêchée. Ils ont entendu Jésus prêcher, mais ça devait être quelque chose de merveilleux entendre Jésus prêcher. Jésus lui-même en train de prêcher, ça devait être magnifique. Magnifique. Ils ont marché avec lui. Et un jour, ils ont demandé à Jésus, mais ils parlaient à Jésus, mais ils n'ont jamais demandé à Jésus, apprends-nous à prêcher. Ils ont dit, apprends-nous à prier. La prière. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit qu'aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Oh, powerful. Cet homme de Dieu a dit aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Et honnêtement, c'est sûr que quand on est de nouveau dans l'esprit, nous avons ce besoin de prier. L'esprit veut prier, mais nous n'avons pas nécessairement l'envie. C'est que nous savons que nous devons prier. C'est une certitude. Nous sentons le besoin de prier. Mais souvent, nous n'avons pas envie à cause de la chair. Jésus dit veillez et prêchez. Non. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc la prière est une... Et plus je grandis dans la foi, plus je me rends compte de cela. C'est que nous devons absolument avoir une vie de prière disciplinée et ferme. Non seulement pour nous-mêmes. D'abord pour nous-mêmes, mais à plus forte raison si nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Si nous voulons vraiment attaquer les esprits méchants qui sont dehors, si nous voulons vraiment demeurer fermes, ne pas tomber en tentation, mais vraiment demeurer fermes pour l'œuvre de Dieu. Nous devons entretenir une vie de prière. Toutes les personnes qui veulent évangéliser, donc tous les chrétiens qui doivent évangéliser, doivent avoir une vie de prière constante et ferme. Et c'est un défi, c'est pas facile. Si je disais que c'était facile, je serais un menteur parce que honnêtement, il m'est arrivé plein de fois, surtout vraiment auparavant, à vouloir aller évangéliser, animé d'un zèle, mais pas d'une discipline qui accompagnait ce zèle. Du coup, ce que j'allais souvent évangéliser, mais sans nécessairement prier. Et c'était mauvais. C'était mauvais dans le sens que j'étais jamais focalisé, c'était difficile, était distrait, et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais je me suis rendu compte que, waouh, qu'est-ce qui me manquait? Et quand je passais du temps dans la présence de Dieu, c'est que je me rendais compte que je n'avais pas passé assez de temps dans la prière. Ce que nous faisons, ce qui est visible, c'est le 10% de l'iceberg. Mais tous les combats spirituels se gagnent à genoux dans la prière. La Bible dit, et Psaume 91, que celui qui demeure qui est sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'ai la version en anglais qui dit, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow, under the shadow of the Almighty. Dwells in the secret place. Ça, c'est la prière. Le temps dans les lieux secrets avec le Seigneur. Et j'encourage. Je crois que la jeunesse, nous avons beaucoup à apprendre. Et souvent, nous sommes indisciplinés, rebelles. Et nous avons cet esprit d'indépendance qui veut en faire en sorte que nous ne voulons pas écouter les conseils de ceux qui nous précèdent dans la foi. Et nous avons cet orgueil aussi, qui n'a pas toujours travaillé. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment travailler, avoir l'humilité de reconnaître nos fautes, avoir l'humilité d'écouter les conseils de ceux qui nous précèdent, des aînés dans la foi. Lorsqu'ils nous parlent de... Moi, c'est ce qui m'a fait réaliser l'importance de la prière. Quand je vois mon pasteur parler de la prière, mon responsable, le pasteur Ivan Kassanou parler de la prière, moi, honnêtement, ça m'a réveillé. Je lis la biographie des illustres hommes de Dieu, des Hudson Taylor, je lis des Ravenhill, même Billy Graham en parlait. Et la prière avait un rôle tellement primordial dans leur ministère. Et comme cet homme de Dieu a dit, que personne n'est plus grand que sa vie de prière. Et c'est quelque chose qui doit être primordial pour l'œuvre de Dieu. Nous devons absolument maintenir une vie constante et disciplinée de prière. Et c'est une des raisons pourquoi aussi le feu s'éteint, c'est que lorsque nous arrêtons de prier. Lorsque nous arrêtons de prier, c'est comme dire à Dieu c'est bon, je peux me débrouiller tout seul. Ouais. C'est laisser la chair prendre le dessus. Après, on se rend compte qu'on a des pensées bizarres, qu'on a des habitudes bizarres, que notre caractère devient bizarre. Ben, on ne s'entretient pas dans la prière. Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber. Amen. Amen. Donc, vraiment, le message que j'avais pour les gens qui nous suivent pour le moment. Il y a tellement à développer pour être franc avec vous, pasteur, que on en ferait des séminaires sur l'évangélisation. Wow.
ben, j'imagine qu'on en a besoin, qu'on a besoin encore plus. Parce que la question que je pose présentement, est-ce que tout le monde doit évangéliser ou l'évangélisation, ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 10, et les prédicateurs qui doivent avoir pour aller, pour que les gens entendent, pour qu'ils croient, et tout ça. Est-ce que ça parle des évangélistes ou tout le monde est appelé à le faire? Oh, tout le monde est appelé à le faire. Tout le monde est appelé à le faire. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui doit le faire de la même manière. Je ne dis pas que maintenant tout le monde doit aller dans les rues, dans les métros, mais tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit prêcher le Christ. Ce n'est pas un appel de Jésus. Même quand on voit par exemple Éphésiens chapitre 4, quand on parle des 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de l'Église. Hein? Donc, c'est pour l'Église, le ministère. Mais le monde en soi, ça c'est tout le monde. Nous sommes tous la lumière du monde. Appelés à être la lumière du monde du monde. Tout le monde. Manifester nos bonnes œuvres, prêcher, que ce soit au travail, que ce soit à l'hôpital. Moi, au fait, j'ai commencé à évangéliser au travail. Je n'ai pas commencé dans les rues. Au fait, j'ai évangélisé sans le savoir. Je le savais même. C'est un peu ce que je vous disais, c'est le zèle qui nous anime dès le début. Là. Je voulais simplement parler de Jésus. J'étais au travail et je parlais à mes clients. Hey, vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais comme ça, j'ai lu la Bible et je suis devenu comme ça. Et au fait, sans le savoir, je parlais de Jésus. C'est un zèle qui nous anime. Donc, tout le monde est appelé à le faire. Ce n'est pas un appel, c'est vraiment un ordre pour tout le monde. Au fait, allez-y, pasteur, allez-y. Alors, et ce que je comprends maintenant, c'est que puisque tout le monde est appelé à le faire, c'est que la Bible dit dans Matthieu 28 que nous sommes à aller faire de toutes les nations. Ethnos, c'est que dans tous les endroits où nous travaillons, où notre sphère d'influence, nous devons le faire. Si on commence à le faire dans notre Jérusalem, on va être capable de le faire un peu dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on doit certainement commencer quelque part. En fait, tu dis bien, c'est que ce qui empêche les gens d'avancer, ils disent qu'ils ont honte. Mais cependant, comme tu l'as si bien illustré, les gens n'avaient aucune honte de brandir des pancartes récemment pour parler de Black Lives Matter, which is a good thing, but actually, the kingdom is a better thing. Et le royaume est encore bien meilleur. Alors, les gens avaient honte de Jésus. Alors, si quelqu'un a honte de Jésus, je me demande, est-ce qu'il aime vraiment Jésus? Parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas honte de s'identifier à cette personne, on n'a pas honte de parler de cette personne. As a matter of fact, tu veux parler en tout temps de cette personne, tu veux que tout le monde sache que tu t'appartiens à cette personne. Maintenant, et la question, je vais te poser une autre question. Maintenant, le zèle doit être là au départ. Au départ, on doit avoir le zèle. Au départ, on doit commencer à le faire, à commencer à évangéliser tranquillement. C'est quoi le message? C'est quel message qui doit être véhiculé? Le message, il est simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ce message quand on le dit simplement comme ça, mais il est beaucoup plus profond. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous prêchons l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas comme le monde croit. Parce que le monde croit souvent que l'amour de Dieu les amène à faire ce qu'ils veulent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu pointe au Fils de Jésus-Christ. Qu'il a son Fils unique, Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui, croire en lui, ça en parle de la repentance qui est suivie d'une foi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui nous sauve de la mort éternelle, qui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, et nous donne la vie éternelle. Voilà ce que le message veut dire. Car ça commence avec Dieu. Attends le monde. Dieu démontre son amour. Il pointe vers le Fils unique. Ce qu'il a fait à la croix, qui pointe maintenant vers la foi en lui, qui est précédée et suivie de ce qu'on appelle la repentance, qui nous sauve de la perdition, qui nous sauve de la colère, mais qui nous donne la vie éternelle. Voilà l'évangile. Amen, 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 amen. Powerful, powerful. Et certainement, si vous avez des questions, j'aimerais bien que vous nous envoyiez vos questions. On va prendre peut-être 3 ou 4 questions max. Et Frère Salomon va être... OK, tu as déjà une question? OK.
OK. Parfait. Ferme. OK, c'est parfait. Je veux parler très fort et puis nous communiquer la question. Nous avons la sœur Sally qui a demandé à Frère Mendes quelles sont ces techniques pour approcher les gens dans la rue. Donc, quelles sont ces techniques pour approcher les gens dans la rue? Pour approcher les gens dans la rue, ben, ça dépend parce que les gens ne sont pas tous pareils et les circonstances ne sont pas tous semblables, ne sont pas tous similaires. C'est sûr qu'il faut toujours être attentif à l'esprit. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à force d'approcher les gens, des fois ça marchera, des fois ça ne marchera pas. Il faut savoir ça d'abord. Ce n'est pas toujours que ça marche, ce n'est pas toujours que les gens sont disposés, mais c'est à force de le faire, à force de le faire. Mais au fait, moi, je suis moi-même. J'arrive jamais à dire aux gens, est-ce que tu es sauvé? Non, ce n'est pas ça. Je m'introduis selon une circonstance. Jésus, quand il a approché la Samaritaine, il n'est pas arrivé à dire, je suis le Christ. Non, non, non. Il a d'abord commencé parce qu'elle puisait de l'eau. Il a simplement dit, donne-moi de l'eau à boire d'abord. Ouais. Donc, c'est une approche qu'il a, donne-moi de l'eau à boire. Et c'est là qu'elle parle maintenant. Et toi qui es juif, tu demandes à une femme samaritaine. Et puis lui, il dit, si tu savais qui j'étais, si tu savais qui j'étais, quel était le don gratuit de Dieu, c'est toi-même qui me demanderais à boire et je te donnerais de l'eau vive. Tu vois. Et c'est là qu'après, qu'elle parle, elle va dans la dimension, le puits de Jacob. Et puis c'est là que ça escalade tout simplement jusqu'à ce que la révélation de qu'il est le Messie. Donc il y a eu une approche. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est un peu ça, au fait. Je vais juste dire une petite chose par rapport à l'approche, c'est que quand tu dois approcher la personne, tu approches la personne en fonction de ce que la personne est en train de faire, de ce qui est autour de la personne. Comme Jésus l'a comme ça peut exactement. Donc, c'est ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de lire, ce qu'elle est en train de... Et le Saint-Esprit, au fait, il est là. C'est pas nous-mêmes, mais il faut faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à un moment donné, tu y vas et puis il va commencer à te dire des choses. Et puis, c'est même là que tu exerces peut-être des paroles de connaissance. Mais c'est tellement, il y a tellement de possibilités, honnêtement, et c'est tellement des moments enrichissants d'enseignement parce que ça nous enseigne même à nous. Et il faut savoir, tu approches la dame et la personne, et tu dis, hey, ça va, tout ça. Un exemple concret, voilà. Je vois quelqu'un qui dans le métro, je sais pas, il est en train de lire, et puis je me dis, hey, ça va, tout ça. Et je suis moi-même, il faut être soi-même. Hein. Faut pas jouer. Donc, il faut être soi-même. Je dis, hey, ça va, et puis la personne me regarde bizarre, par exemple. De quoi il vient me parler? Je sais que ça paraît bizarre, mais moi, j'aime bien parler aux gens, tout ça, savoir apprendre à les connaître et tout, parce qu'aujourd'hui, les gens ne se parlent pas. Et puis, la personne dit, ah ouais, oui, ça va bien, ça va bien. La personne peut aussi dire, je veux rien savoir, c'est correct. Mais sinon, la personne est ouverte, elle va dire, ça va bien, tout ça. Ah, et comment votre journée? Je dis, ah, ça va bien. Là, vous sortez du travail, la personne dit, ouais, c'était comment? Ah, ben, c'était difficile. Je dis, ah, ouais, et là, il commence à s'exprimer. Il se passait au travail, il se passait au travail. Et puis, la personne peut dire, par exemple, j'ai des gens, par exemple, qui me font mal au travail, qui font aussi. Et puis, pas, tu as une parole de Jésus pour le dire, mais ah, ok, donc c'est difficile des moments comme ça, mais vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour de bénir ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent. Et puis là, il dit, ah ouais. Et là, je dis, mais ça peut paraître difficile, mais moi, en tout cas, j'ai réussi, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Et pas, ça déclic chez la personne. Il dit, ah ouais. Il a dit, bah oui, mais cette personne, peut-être que vous connaissez, mais vous n'avez jamais lu de cette personne. Et c'est Jésus. Ah, et là, tu peux, et là, comme ça, et là, c'est introduit, la personne est intéressée. Et là, tu commences à parler de plein d'histoires de Jésus. Au fait, moi, j'aime beaucoup parler des histoires de Jésus, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a dit. Et je communique toujours la parole de Jésus. Et ça captive les gens. Des fois, ils connaissent Jésus de nom, mais ils ne savent pas ce qu'il a dit, ce qu'il a vécu. Et vous savez, et ça a commencé avec comment était votre journée, en étant vous-même. Et ça aboutit maintenant, vous parlez du ministère de Jésus. Alors que si j'aurais dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Je pense que ça aurait été un autre résultat. Donc, c'est que je comprends une chose, c'est que moi, j'ai toujours été vendeur. Et je faisais porte-à-porte à un certain moment aux États-Unis. C'est que j'apprends, et en fait, on doit apprendre à faire ouvrir la porte, parce que de toute façon, si tu viens chez quelqu'un, tu veux vendre quelque chose, tu dis, tu t'apportes la chose comme ça, il va pas te... Mais cependant, il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire et l'intérêt que tu dois porter à cette personne. Tu es intéressé à la personne, intéressé à l'écouter. Surtout, c'est ce que j'ai pu comprendre de ce que tu dis, c'est qu'apprendre à écouter la personne à partir de ce que la personne te dit, tu vas commencer à avoir une idée du battement de cœur de la personne, de ce que la personne aime aussi. Si tu poses la question, par exemple, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à partir de là, ça va ouvrir le cœur de la personne. La plupart des fois, on essaie d'évangéliser, mais cependant, le cœur de la personne est fermé.
tu dois tranquillement ouvrir et faire ouvrir le cœur et puis ça va passer un peu plus facile. Et tu l'as si bien dit et c'est ce qu'on a compris de ce que tu dis jusqu'à présent. Amen, exactement. Exactement ça. Vous l'avez bien résumé. Amen, amen, amen. En fait, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Parfait. Il y avait la sœur Jessica qui a demandé, la sœur Jessica qui a demandé comment les dons spirituels impactent ta façon d'évangéliser. Comment les dons spirituels impactent ta façon d'évangéliser. Comment les dons spirituels impactent ma façon d'évangéliser. Personnellement, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé. On était à Paris et c'était la première fois que ça m'est arrivé. On a fait un appel au salut. Bon, je dirais que c'est une démonstration de puissance qui s'était passée à ce moment-là. Si on parle des dons spirituels comme des 9 dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, mais moi, je parle plus de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La démonstration, donc on parle des délivrances, lorsque des démons sont chassés. Et personnellement, c'est quelque chose que ça m'est arrivé à Paris la première fois que j'ai vu ça. Il y a une manifestation et puis une jeune fille avec une voix douce, et elle a commencé à avoir une grosse voix là. C'était un démon qui parlait carrément. Et parce qu'elle voulait donner sa vie à Jésus, c'est là qu'il y a une manifestation et c'est là qu'on a chassé le démon. En plein jour, dans une place très touristique, devant tout le monde, devant plein de touristes. C'était un truc de fou. Mais on n'avait pas le choix, c'était là, il fallait le faire. Et puis, personnellement, au fait, quand ça impacte l'évangélisation, c'est que c'est ça, c'est la puissance. Paul, il dit qu'il n'est pas avec un discours persuasif de la sagesse qu'il est venu annoncer l'évangile de Dieu, mais c'est avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au fait, ça donne tellement cette saveur, c'est tangible, au fait. Non seulement ça motive, ça encourage. Même les disciples, quand ils ont commencé à chasser des démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient tout contents. Et puis, ils ont dit même, les démons nous sommes soumis en ton nom, Seigneur. Et c'est là que Dieu a dit, bon, écoutez, honnêtement, c'est normal. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais passer. Ça veut dire qu'il avait déjà vaincu. Et il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Donc, au fait, je les comprends. Pour dire ça, c'est que je les comprends. Je comprends pourquoi se réjouissait. C'est qu'il y avait cette tangibilité, au fait. On dit que ce n'est pas que de la parole, ce n'est pas que du vent. C'est réel, ça existe, et puis on le met en pratique. Et ça booste aussi la foi, ça booste l'œuvre parce qu'on veut plus. On veut plus de puissance. On veut vraiment manifester. Et il ne faut pas négliger la puissance de Dieu. On ne peut pas évangéliser sans puissance. Ça, je refuse. Amen. Je refuse. Il y a une chose, et tu as parlé de cette histoire, et de la femme samaritaine, c'est que Jésus a utilisé l'un des dons spirituels et avec cette femme et avec Nathanaël aussi, dans Jean 1er. C'est qu'avec la femme samaritaine, Jésus a dit, a parlé de la situation dans laquelle la fille vivait. Tout simplement, parole de connaissance. Jésus a dit, ben oui, tu as bien dit, tu as 5 hommes et le dernier n'est pas toi. Alors, tu es vraiment un prophète de Dieu. Alors, la femme maintenant, c'est cette femme qui vient à Jésus à partir de la parole de connaissance. Même avec Nathanaël, Jésus dit, je te voyais quand tu étais sous le figuier. Nathanaël dit, oh Seigneur, maintenant, il disait, il n'y avait rien de sérieux qui pourrait sortir de là. Mais cependant, quand il a vu la démonstration de la parole de connaissance de la puissance de Dieu, alors maintenant, il change de parole. C'est que quelqu'un qui aurait pu te mépriser va t'honorer par la suite quand il voit la démonstration de la puissance de Dieu. En fait, c'est très puissant, que ce soit parole de connaissance ou parole de sagesse, ou même, par exemple, tu peux être avec la personne, le Saint-Esprit te dit, voilà la situation dans laquelle cette personne vit présentement, et puis tu dis, voilà la situation que tu es en train de vivre présentement. Est-ce que ça te dérange si je prie pour toi, pour cette situation? Il n'y a personne qui va dire non. Maintenant, tu pries pour cette personne par rapport à cette situation, ça te donne il te donne la maison. Maintenant, tu peux commencer à parler et discuter autour de plein de choses. Alors, la puissance, c'est très important. Et Jésus a toujours dit, quand tu y vas dans Matthieu,
Matthieu chapitre 10, il dit guérissez les malades. Guérison, la guérison, c'est un don. Et c'est un parmi les 9 dons. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons et ressuscitez les morts. Tout ça, c'est la démonstration de la puissance. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ça doit toujours accompagner le message du salut. Vous l'avez vraiment bien expliqué. Rien à dire. Vraiment, c'est... Il y a une autre question. Exactement. Mendes, tu disais tantôt que tu utilises beaucoup les récits de Jésus-Christ lors de vos séances d'évangélisation. Justement, il y a une sœur à l'église qui a demandé qu'en est-il de la personne qui ne connaît pas bien la Bible ou les récits du Christ? Est-ce que cette personne est exclue pour l'évangélisation? Ben non, mais c'est justement pour eux que j'utilise les récits bibliques. C'est justement parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. En fait, quand je leur explique Jésus, l'histoire de Jésus, même si c'est justement, s'ils ne connaissent pas, je leur raconte ce que Jésus a fait. Un exemple comme ça. Quand je raconte l'histoire de la femme adultère, je dis aux gens, il y avait en Palestine, il y a à peu près 2000 ans, il y avait un homme qui prêchait, qui faisait beaucoup de bien, qui allait de ville en ville et délivrant tout ce qui était son prix des démons. Et cet homme était détesté parmi les chefs religieux. Et j'explique qu'il y avait une loi, par exemple, à ce moment-là. Et la loi disait que lorsqu'une femme commettait l'adultère, elle devait être lapidée. Et un jour, les chefs religieux qui détestaient cet homme arrivèrent avec cette femme, une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Pourquoi? Ils voulaient maintenant demander à cet homme, selon la loi, est-ce que cette femme devait être lapidée ou non? Ils faisaient pas une raison. Si cette personne, par exemple, disait oui, ça aurait voulu dire que cette personne, finalement, elle est d'accord avec la loi, elle est d'accord avec les chefs, donc avec les pharisiens de l'époque. Et si cette personne disait non, ça aurait fait de cette personne un rebelle qui aurait perdu toute sa crédibilité. Et c'est sûr qu'ils allaient la voir. Maintenant, il présente la femme devant cet homme et il lui pose la question, est-ce que nous devons la lapider ou pas? D'après vous, qu'est-ce que l'homme a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu, cet homme? Et là, les gens, ils ne savent pas. Est-ce qu'il a oui, non, oui, non. Cet homme s'est penché à terre. Il a écrit, on ne sait pas ce qu'il a dessiné par terre, il s'est relevé et il a dit ceci, que celui d'entre vous qui est sans péché lance la première pierre. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il a dit que celui qui est sans péché, condamnez-la. Et la Bible dit que les hommes accusés par leur propre conscience laissèrent tomber les pierres et ils s'en allèrent. Et la femme qui avait commis l'adultère arrivait au pied de cet homme. Et cet homme lui dit, où sont passés ceux qui te condamnaient? Et cette femme lui dit, ils sont partis. Et cet homme dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Pourquoi il disait ça? C'est simplement parce que lui qui était parfait, qui n'avait aucun péché, pouvait la condamner, mais décida de ne pas la condamner. Il lui dit, va non plus, va et ne pêche plus. Et il en est ainsi pour tout le monde qui sont ici, car nous avons tous péché. Et cette loi qui était sur cette dame est la même pour nous tous, parce que cette loi dit que nous devons mourir. Mais nous sommes tous comme cette dame et nous pouvons aller au pied de cet homme qui est Jésus-Christ. Et lui nous dit qu'il ne nous condamne pas, mais qu'on aille et qu'on ne pêche plus. Pourquoi? Et c'est là que je présente l'œuvre de la croix. Parce qu'il est mort, il a été condamné à notre place pour que nous n'ayons pas à le faire. Donc, quand on présente l'histoire de cette façon-là, c'est facile pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire de se visualiser un peu et de s'interroger en même temps. C'est de le faire interroger pour qu'ils puissent essayer de savoir qu'est-ce qu'eux ils auraient répondu à sa place. Et quand ils auraient été mélangés dans la réponse. Mais quand j'entends maintenant la réponse de Jésus, mais quelle sagesse divine, ils disent waouh, mais c'est qui cet homme en fait? Je connaissais le nom de Jésus, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Comment est-ce qu'un homme peut répondre comme ça en fait? Donc c'est un peu la manière dont j'aborde certains récits bibliques. Ok, c'est parfait. Alors maintenant, avant de terminer, je vais juste faire une petite annonce, c'est que on termine ce soir, mais cependant, il y aura on l'appelle la grande finale. La grande finale, c'est qu'on aura une autre série d'enseignements ce jeudi. Ce jeudi, on aura une autre série d'enseignements. Jeudi, on aura à partir de 18h. C'est que Pasteur Carlos Nobal sera là avec nous, Pasteur Clairvaux sera là avec nous, Pasteur Kirby sera là avec nous.
Et moi aussi, je serai là aussi pour discuter de certains enjeux de l'évangélisation aussi. Alors, la question maintenant que je vais te poser, c'est pas la question, mais cependant, c'est donne-nous un petit peu, montre-nous un petit peu comment, qu'est-ce que tu dis vraiment pour que les gens aient un modèle exactement et quand tu fais l'évangélisation de manière collective à un grand public ou de manière plus individuelle. C'est que peut-être deux cours et récits comment tu le fais exactement ou de le démontrer même. Parfait. Je vais le faire dans une optique où il y a un public, que ce soit dans le métro, que ce soit au centre-ville, pour que vraiment tout le monde puisse prendre ce modèle et l'appliquer tel quel. Avec indépendance, ça peut tellement dépendre de la façon dont la personne est disposée, des circonstances. Un modèle vraiment pour que tout le monde puisse pouvoir imiter, voici comment ça fonctionne. Il faut prendre en compte qu'au Canada, ici, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'Évangile. Donc moi, je propose souvent, même aux gens qui viennent avec moi, de commencer avec ce verset. On commence, on se présente toujours avec le sourire, n'est-ce pas? On se lève et nous n'avons pas peur. Il y a des gens, et il faut toujours attendre à ce que les gens nous insultent. On s'attend au pire. On se lève et puis on dit ceci. On commence à proclamer « Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tout le monde, désolé de vous déranger. Je sais que ça peut paraître fou de voir quelqu'un qui se lève et qui vous parle ainsi, mais j'ai vraiment un message très important que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui. Peut-être que vous rentrez du travail, peut-être que vous allez au travail, peut-être que vous allez voir des amis. Et souvent, nous perdons de vue la finalité de cette vie. C'est qu'on ne sait jamais où nous serons demain. On ne sait pas si nous allons respirer encore demain ou dans 2 semaines ou bien le mois prochain. Nous ne savons pas ces choses. Mais pourtant, il y a des gens qui meurent tous les jours. Et ce message, je vous le dis avec amour. Il y a ce verset dans la Bible qui dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, autant que moi, nous avons tous péché, nous avons tous déjà menti, nous avons tous déjà volé. Il y a des gens parmi nous qui peut-être ont commis des meurtres, des gens qui parmi nous peut-être sont encore addicts à la drogue, à l'alcool. Il y a des gens qui sont suicidaires, il y a des gens qui vont se suicider ce soir. Et nous sommes entourés de tous ces gens. C'est ce qui forme la société aujourd'hui. Mais nous n'avons pas la réponse à ce problème. Mais j'aimerais vous dire, tout ce temps que vous êtes aujourd'hui, c'est que Dieu nous a tant aimés, qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que cette personne de Jésus-Christ, que vous connaissez peut-être de nom, cette personne est allée mourir sur une croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, tous nos péchés, tous nos fardeaux sont tombés sur lui. Et il a été jugé à notre place, afin que vous, comme moi, ayons le pardon de nos péchés. Et au travers de cet homme, nous avons également une nouvelle nature qui nous délivre de l'emprise de la drogue, de l'alcool et du péché et qui nous fait marcher dans une nouvelle vie. Car il est écrit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, que toutes les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Je vous encourage aujourd'hui à vous détourner de vos anciennes voies et à vous repentir et donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et j'étais convaincu. Et aujourd'hui, je ne peux pas avoir honte de toi, même si je suis devant tout le monde dehors. Et aujourd'hui, je vais te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Délivre-moi de la drogue, de l'alcool, de la violence et de toutes ces choses dont je suis fatigué. Donne-moi la vie éternelle. Guéris-moi et fais de moi quelqu'un de nouveau. Régénère mon cœur. Fais de moi quelqu'un qui aime. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vous aime beaucoup et le Seigneur vous aime encore plus. Si vous avez fait cette prière avec moi, et c'est là qu'on voit qui a fait cette prière, si ça arrive, et d'aller les voir par après. Mais c'est voilà. Donc, on centre le message ainsi, en commençant par, au début, une petite introduction, un verset biblique, et le verset nous inspire par après comment le développer vite fait. Amen. Wow, wow, wow. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est que la chose qui donne plus de joie dans le ciel, ce n'est pas quand tu as ta maison, ta nouvelle voiture, ta maison, quand tu t'es marié. Ce qui donne la joie dans le ciel, c'est quand quelqu'un vient à la repentance. Et c'est toi, le ministre, qui est allé et apporter ce message et pour que les gens reçoivent le Seigneur. Et qu'ils deviennent, en d'autres termes, tu es
représentant diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Pour ceux et celles qui veulent avoir leur visa pour entrer, pour devenir citoyen du royaume, ils passent par toi. Waouh! Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Et le message est simple. Le message est christocentrique sur Jésus avec conviction. Et tu as bien expliqué les ingrédients qui doivent l'accompagner. C'est le sourire, c'est être convaincu et convaincant. C'est que tu es déjà convaincu du message, de la véracité de l'évangile, et toi, tu le dis avec assurance. Et de plus, si on considère le mot est prêcher, le mot prêcher, c'est que, en d'autres termes, c'est comme faire la promotion de Jésus, faire la promotion du royaume. Quand quelqu'un va présenter, veut vendre quelque chose, il a des façons de faire. Il l'expose au meilleur. Et je vais te dire une chose. Il y a des vendeurs de voitures qui arrivent mieux, qui sont des croyants, bien sûr, mais ils arrivent mieux à vendre une voiture que vendre Jésus. Effectivement, effectivement. Mais je remercie le Seigneur pour toi parce que tu es capable de le présenter avec autant de puissance. Et une chose que les disciples ont dit dans Acte 4, verset 29, c'est qu'ils prient pour dire, Seigneur, vois leur menace, donne à nous cette grâce de prêcher. En fait, je vais lire vite fait. Ça se trouve dans Acte chapitre 4. Je vais le lire vite fait. Acte chapitre 4, verset 29. Acte 4, verset 29-30. Il dit ceci. Maintenant, Seigneur, vois leur menace. Je vais chercher verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est que c'est la conviction qu'on a, c'est qu'avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur. Il demande deux choses. Il demande d'avoir cette pleine assurance d'annoncer l'évangile et d'avoir des miracles, de la démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance qui l'accompagne. Et au même instant, le Seigneur les a remplis de son esprit. Je comprends aussi qu'on a besoin, pour avoir ce zèle, qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit en tout temps pour faire avancer l'œuvre du Seigneur.